Merci, bonsoir à tous et à toutes. À qui appartient le sexe des femmes? On va tenter de répondre à cette question ce soir. Quand on regarde ce célèbre tableau de Courbet, on a déjà une partie de la réponse, à la culture, soit à tous et à toutes. Parce que depuis le début de l'humanité, tout le monde a trouvé des choses à dire sur le sexe des femmes. Celui-ci fascine, mais il a aussi été un objet d'oppression, de soumission, d'injonction, un objet méconnu et mutilé aussi. Ce travail de sape s'est fait en dents de scie tout au long de l'histoire. Les deux principaux acteurs sont les sciences et les religions. Rappelons-nous par exemple de la vision de saint Augustin, dont la pensée a irrigué la théologie chrétienne pendant des siècles. Pour lui, le sexe des femmes est à l'opposé du divin, car c'est Ève qui a commis le péché originel selon la Bible. Alors, en opposition à Ève la tentatrice, l'idéal chrétien devient celui de la Vierge Marie. On n'est pas loin des images plus laïques, qui durent encore, de la maman et de la putain. Ainsi, dès le départ, la sexualité féminine est fortement corrélée à la procréation, et il ne fait pas bon avoir une sexualité un peu libérée quand on est une femme, si on veut être respecté. Mona Chollet rappelle d'ailleurs très bien dans son ouvrage Sorcières, celles qui ont des sexualités considérées comme un peu trop débridées ont pu et peuvent encore être pointées du doigt. Et qu'en disent les sciences? Déjà, la médecine tarde à s'intéresser au sexe des femmes. Il n'y a que des hommes à la manœuvre aussi. En ont-ils peur? Par exemple, Hippocrate ne parle pas du tout des organes génitaux féminins externes dans son corpus. Il faut attendre le IIe siècle après Jésus-Christ pour qu'un médecin donne une description détaillée de la vulve. Par contre, concernant le clitoris, là on s'arrache sa découverte ou sa redécouverte comme Christophe Colomb pour l'Amérique. D'ailleurs, c'est un Colombo, l'italien Matteo Realdo Colombo, qui clame en 1559 avoir trouvé à quoi sert cet organe. Il n'est dédié rien qu'au plaisir. Mais 2 ans plus tard, Gabriel Fallope, le père des trompes de Fallope, lui conteste cette découverte et l'accuse de plagiat. Lui, il baptise l'organe clitoris, donc décidément, Fallope a un don pour les noms, car c'est ça qui reste. Là, on pourrait se dire, bingo, bravo les gars, vous avez touché le Graal du doigt. Eh ben non, ne crions pas victoire trop vite. Car avant qu'on découvre la fonction du clitoris, certains médecins pensaient que la jouissance féminine pouvait stimuler la procréation. Alors ils encourageaient les hommes à faire jouir leurs compagnes, et on pouvait même encourager les femmes à se masturber. Ainsi, la Renaissance est un peu l'âge d'or du plaisir féminin et de la masturbation. Comme ce tableau donc, qui s'appelle La Vénus d'Urbain, du Titien, qui a été interprété comme une description de la masturbation féminine. Mais à partir de la découverte de la fonction du clitoris, organe uniquement dédié au plaisir, puis à partir de la compréhension du système reproductif à la fin du XVIIIe siècle, où on comprend que le plaisir n'a rien à voir là-dedans, qu'il s'agit juste d'une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, eh bien, il apparaît aux yeux de la science, puis de tout le monde en fait, que le clitoris est inutile. Alors, les pratiques d'excision se multiplient. N'oublions donc jamais ce chiffre. L'UNICEF estime que 200 millions de filles et de femmes ont subi une forme de mutilation sexuelle génitale. Et côté compréhension du plaisir féminin, on se serait passé aussi de l'intervention du psychanalyste Freud au début du XXe siècle. Pour lui, l'orgasme clitoridien est un orgasme infantile. Pour devenir une femme, il faut savoir jouir pendant la pénétration. S'ensuivent donc des décennies d'interrogations. Certaines femmes se demandent pourquoi elles ne ressentent pas ou peu de plaisir pendant la pénétration. On les taxe de frigides. Les magazines féminins, pas du tout féministes à l'époque, s'engouffrent dans la brèche et demandent toujours êtes-vous vaginale ou clitoridienne. Heureusement, il y a une femme qui redécouvre encore le clitoris en 1998. C'est une urologue australienne, Hélène O'Connell, qui en fait une représentation qui inclut des bulbes qu'on croyait jusqu'ici reliés au vagin. Et donc on comprend enfin la méprise. Hélène O'Connell contribue ainsi à rendre plus précise l'anatomie du clitoris, qui finit par être représentée pour la première fois dans un manuel scolaire en France en 2017. Donc c'était il y a 2 ans quand même. C'est tout. Et si les sciences et les religions ont joué un grand rôle dans la définition de la sexualité féminine, il ne faut pas oublier pour autant le rôle que jouent aussi les États, à travers leur législation par exemple.
Donc en France, c'est l'Assemblée nationale, le Parlement, qui ont autorisé la contraception à partir de 1967. Et à partir de ce moment-là, c'est une vraie révolution quand même pour la sexualité féminine qui devient enfin décorrélée de la procréation. Mais la contraception, hélas, n'est toujours pas accessible à toutes les filles et les femmes dans le monde. Elle est toujours soumise à des aléas législatifs, donc, et aussi à des instructions religieuses. Et aujourd'hui, il y a encore des tas de personnes qui trouvent des choses à dire et à redire sur le sexe des femmes ou sur la sexualité féminine. Donc ce soir, on va faire le point sur ces injonctions et on va demander à nos deux invités ce qu'elles en pensent. Merci Mathilde.